s'ouvre de la plus belle façon que ce soit pour notre ville. Dans quelques heures, maintenant, seront lancées les festivités de Marseille-Provence 2013. Et voilà plusieurs années que la ville est mobilisée pour accueillir cette grande fête populaire. Mais au-delà de la programmation culturelle dont la diversité n'a d'égal que son originalité, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir notre ville et son patrimoine culturel. Avec la réfaction particulièrement réussie de l'Opéra, des musées Cantigny au Borély et du Palais Longchamp. Avec la rénovation complète et audacieuse de la friche de la Belle de Mai pour ceux qui sont les plus anciens Marseillais et qui ont connu ces quartiers avec l'ancienne manufacture de tabac. Avec la mise en valeur du silo à grains et sa configuration nouvelle en salle de spectacle moderne. Avec la réhabilitation du Fort Saint-Jean, qui remonte à Louis XIV, ainsi que celui du Fort Saint-Nicolas, cher à la Légion étrangère pendant de très nombreuses années, et de la promenade de Louis Broquier, dont je suis à peu près persuadé qu'à l'exception de François Jallinot et de Colombani, parce que eux, ils savent, parce que c'est eux qui l'ont fait, c'est une promenade qui va vous permettre de vous déplacer depuis la Canebière, le Vieux-Port, arriver au pied du Fort Saint-Jean, et là, contourner la muraille du fort en cheminant au bord de l'eau, contourner les darses et vous retrouver au milieu de ce qui va être le temple culturel de notre ville, c'est-à-dire au milieu du Mucem et de la Villa de la Méditerranée. Et puis bien sûr, vous aurez en face, mais ça c'est immuable, la cathédrale de la Major, et tant d'autres choses, et tout ça vous pourrez le faire à pied pratiquement, en déambulant jusqu'à l'entrée des ports nord de Marseille, grâce aux travaux, mais j'y reviendrai tout à l'heure, qui ont été effectués par Euroméditerranée. Avec l'éclosion du Mucem, l'édification de la Villa Méditerranée, objets architecturaux hors normes, dont la modernité drape de son insolence, vient côtoyer la rudesse historique, presque sage et sublimement magnifique, je trouve, du Fort Saint-Jean, qui a été peint et repeint par tous les peintres du 19e.